Présente-toi. Jean-Marc de Nancy, ancien danseur du groupe Densité, un peu avec tolérance et juste popper par passion. D'accord, t'as commencé en quelle année? En 84-85. Ouais, en même temps que Samir, un petit peu. J'étais pas encore à fond dedans, mais après j'ai rejoint les autres ici. Et ouais, peut-être pas 85, peut-être 90 à peu près. 80, parce que Samir a commencé en 80, ouais, 86, 88, 89 par là. Ouais, mais ces eaux-là. je pense que ça devait être en 90, 91. D'accord, donc t'as commencé avec t'as rentré avec la génération de la hype, tout ça à l'époque. Voilà, mais ici il n'y avait pas grand monde. En pub j'étais tout seul quoi, donc c'était pas comme maintenant, tu vois. J'ai essayé de m'entraîner tout seul dans un coin. Ici en pub, on était que deux au départ. Il y avait qui et qui? En fait il y avait Ismaël qui est parti, qui était dansé avec Tolérance. Pas Tolérance, Indépendance, je crois, avec Vendeuve. Il y avait un mec surtout ici qui m'a vraiment donné envie de danser, il s'appelait Malek dans le temps. C'était vraiment, tu vois, le style à la taco, quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il est loin, lui, tu vois. Et c'est là que je me suis entraîné, en fait. C'est parce que je m'entraînais un petit peu, tu vois. À l'époque, je vais te dire, je dansais même avec le petit frère du Funk Mars, là. Ouais. Qui faisait un peu de pop et on s'entraînait tous les deux, quoi, tranquille. Et tu sais comment que c'est, on n'avait pas de salle, on n'avait rien. On s'entraînait un peu chez nous, un peu dans les coves. Seulement après, on a réussi à avoir des salles, quoi. D'accord. Toi, t'es monté à Paris à quel moment? Moi, je suis monté à Paris le 95, 80, 96 avec tout le premier festival. Et là, c'était vraiment, j'ai pris une claque, quoi. Parce que je te dis franchement, tu sais, il n'y avait pas internet, tout ça, et moi, je savais pas qu'il y avait autant de danseurs, tu vois. Quand tu te confies ici à la région, tomber dans des cercles contre des mecs, tu vois, le niveau, il m'impressionnait pas, mais quand je suis arrivé, je sais pas si tu te souviens, au Festival de la Danse à Lyon, tout ça, putain, dans les cercles, là, tu regardes à côté de toi, tu vois Storm, tu vois Salah, tu te dis putain, c'est seulement après que tu te rends compte que les mecs qui étaient à côté de toi, c'était des monstres, quoi. Et c'était la bonne époque, quoi. Et là, j'ai vu vraiment du niveau, quoi. Tu sais, Régis Trouchy, comme ça, Akil Maïch, je suis rentré, j'ai pris une claque, mais j'ai dit, en fait, de moi-même, j'ai pensé, mais vaut rien, quoi, tu vois. C'est pas que vous valiez rien, c'est que. Voilà, on n'avait pas les bonnes. Si vous n'aviez pas les infos, voilà, vous n'aviez pas. Les infos. Moi, je te dis, je parlais avec des mecs, moi, qui me sortaient des. Tu sais, travaille ton wave, tout ça. J'ai dit, ils me parlent de quoi, toi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais juste chez moi, tac, tac. Mais ça m'a vraiment. C'était le smurfer du coin. Voilà. Et je dansais par passion, mais moi, tu vois, je savais pas qu'il y avait autant de danseurs, que le niveau était déjà assez fort, quoi. Et tu vois, c'est à l'époque là où on a commencé à rentrer un festival, où je t'ai vu en tant que popper à l'époque, tu vois, ça remonte, que j'ai vu Salah en 96, 97. Et respect à lui parce que. T'as vu Stiga, t'as vu Salislai. Mec là, Stiga, Régis Trouchy, Akil Maïch. Salislai pour les. Salislai, tu vois, des mecs. Walid. Ouais, il faut pas oublier des gars comme ça, Walid et tout, qui ont vraiment apporté à la danse et que t'arrivais dans les cercles, tu vois, mais j'aurais bien aimé vouloir habiter avec eux, tu sais, dans leur salle pour m'entraîner avec eux, parce que quand t'es tout seul, malheureusement, tu fais ce que tu peux, quoi, tu peux pas... si tu veux, t'as pas de gars qui te conseille, qui te dit on va faire ça et ça. T'as juste une cassette vidéo, Breaking 84, que tu essayes de remettre parce que tu dis mais comment il fait l'enfoiré là, tu vois ce que je veux dire. Mais on a tous grandi avec Breaking. Voilà, tu sais, moi au départ, je cassais seulement et je savais pas, tu vois, que le pop c'était... Quand je suis arrivé, comme je t'ai dit là, 96, 97, dans un cercle avec Salah, je dis comment ils font, tu vois, pour... Moi je savais pas que c'était même du pop, tu vois, à la base. Ouais, t'avais pas d'infos. Je suis venu. Et là j'ai discuté avec des mecs comme Stiga et tout, tu regardes bien, et qui t'expliquent, parce que ça c'est des gars qui te montrent, tu vois, qui sont là, qui ont compris tout ce qu'est la danse, tu vois, la danse c'est juste un échange. En fait c'est pas qu'ils ont compris, c'est qu'ils avaient peut-être plus d'infos que toi. Ils avaient déjà plus d'infos que toi, mais tu vois... Stiga, il avait déjà, en 94 il était déjà parti à New York lui, donc il avait compris des choses avant beaucoup de monde. Almeida, tout ça. Junior Almeida, bien sûr, évidemment. Monstre, ça, tu vois. Et même que tu leur demandes un conseil, ils te le donnent sans, tu vois, ils te disent non, il faut que tu travailles comme ça, comme ça. Toi, il va pas te dire non, vas-y, va dans ton coin, je te connais pas, entraîne-toi avec qui tu veux. C'est des mecs qui ont une bonne mentalité en danse et à côté. Ça, c'est important, ça.
Ça veut dire que quand t'es arrivé à Paris, t'as vu ça Ah, moi, quand je suis arrivé à Paris, je te jure, Youval, dans le trafic de la MJC, je te jure, j'avais la rage, Youval. J'avais la rage. Surtout quand tu tombes contre... tu sais, moi, t'as bien vu dans les cercles, hein, je rentrais, moi... Franchement, tu rentrais tout le temps. Et j'avais enlevé 1 ou 2 mecs, 3 mecs, et là, on me ramène ça là, tu vois ce que je veux dire. J'étais le petit, tu sais, au départ, tu te rappelles, t'es petit et tout. Et il m'a mis une leçon, tu vois. Et quand tu prends des leçons par des gars comme ça, t'es heureux, tu vois, t'es même heureux, quoi, parce que tu te dis qu'il y avait du niveau, quoi. Surtout que toi, dans cette région-là, bah, t'es un peu le old school de la danse debout. Ouais, le old school, ouais, moi, tu vois, j'essaye de venir à tous les événements. T'es présent, je te vois Voilà, souvent. c'est normal, il y a des trucs ici que T'es présent et t'as une bonne mentalité en plus. Ah bah oui, bah tu sais, moi je reste dans le côté juste un échange, tu vois, la danse c'est de la danse, il n'y a rien à côté. Mais toi, quand je te voyais à l'époque, tu me rappelais un peu toute cette génération des smurfers en fait. Ah ouais, moi j'ai le Smurf, je kiffais, tu sais, le Smurf, je trouvais que c'était déjà fort à l'époque, hein. Mais c'est dommage qu'on n'a pas eu... T'as connu Taïeb, tout ça à l'époque aussi? Non, ça je connais... C'est les mecs de Toulouse, Taïeb, première génération. Non, mais il y avait, je sais pas, je connaissais des mecs un peu de Mulhouse, tout ça, tu vois. Un mec avec qui j'ai un peu évolué, Tanguy, tu vois. Tanguy? Électrique Bougalou, tous les ouais, gars, ouais. Chico, je leur passe un bonjour parce que c'était déjà aussi bien carré. Et les noms, je peux pas tous te les dire parce que tu sais, à l'époque, je te dis, moi c'était les cercles qui m'ont marqué, moi c'était les cercles. Tu voyais des gars à côté de toi, tu pouvais tourner la tête, t'avais Monsieur Barouche, tu tournais la tête, tu vois, t'avais Walid, tous dans le même cercle. T'avais les grosses têtes quoi. Voilà, et les mecs, ils s'en foutaient de ton niveau, tu veux rentrer, vas-y, rentre, tu vois. C'était ça la mentalité, c'est ça la mentalité. Et toi, bah, t'es comme moi, t'as grandi avec Breaking, Biscuit, ah oui, Biscuit, Mr. Wave, voilà. Bon, tu connais ton histoire, mais est-ce qu'il y a des gens que t'as croisés après par rapport à ce film dans ta vie? Est-ce que t'as déjà vu Ouais, j'ai vu, on avait vu une fois... Taco. Et je parie que Taco, il t'a montré comment il dansait dès le départ. Ah bah lui... Direct, je connais parce que moi aussi j'ai rencontré le poids. Taco, mais pour moi Taco c'est Taco, il y a pas... Le mec, tu l'as devant toi, il fait des mouvements, t'as beau lui dire recommence, mais tu comprends rien, quoi, tu vois. Les déplacements, comme... En fait, il me fait penser à les déplacements comme Bruce, quoi, tu vois, c'est des mecs qui... Les slides, ça va. Ils vont rentrer dans un cercle, tu vas te dire qu'est-ce qui va nous sortir comme déplacement, tu vois, c'est des mecs qui sont toujours en recherche et qui te font kiffer, tu vois. Ils dansent avec le sourire, ils sont pas énervés. C'est ça le plus important, c'est que le gars, tu vois, il danse, il a son style et t'as l'impression que c'est facile. Toi, t'approches vers quel âge? 40 et quelques? 40, ouais, 40, ouais. Et tu viens encore dans les événements, tu suis la nouvelle génération. Avec le travail et tout, on peut plus trop. Mais tu restes pour moi, parce que moi je te connais depuis 95-96, mais on n'est pas de la même génération, donc moi je te connaissais pas vraiment. Mais quand j'ai commencé à fréquenter Salat à partir de 2000, j'ai su vraiment qui tu étais. Parce que moi je suis de Paris, toi tu es vers Nancy, tu vois. Ouais, moi j'ai toujours été à Nancy, et puis moi je te dis, on bougeait pas au départ, nous. On savait pas, tu vois. Mais je vais remercier quelqu'un ici quand même, qui est très fort en graphe, que tu connais. C'était Kader Bentaloud, que je passe un grand... Kader, celui qui va organiser l'événement. Voilà. Tu vois, je me rappelle. Tu te rappelles, Almeida, a même fait venir Skeeter Rabbit, il avait fait des événements. Heureusement qu'il était là, parce que sinon... Ouais, c'est l'activiste, c'est lui. Tu vois, je vais faire une petite dédicace aussi, si tu le permets, à Cédric. À qui tu veux. Le locker d'ici, tu le Cédric, ouais, j'ai déjà vu. Présenté ici la Lorraine, et même en loc en France, même un peu à l'étranger. Voilà, dédicace à eux, parce qu'ils sont plus là. Mais ça reste quand même des gars qui ont apporté à la danse, comme Funkmaz, hein, le DJ, parce que ici, si on ne l'aurait pas eu, bah, on n'aurait pas pu danser. Hein. D'accord, mais toi, à l'époque, je me rappelle que quand il y avait un mec qui venait pour danser, tu allais le défier souvent. Là, j'aimais bien, moi. Je me rappelle de ça. Tu sais pourquoi je défiais, moi? Non. Je défiais juste pour voir ce qu'il allait me montrer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu sais quoi, je suis tombé dans des sets, même qu'on me disait, hey, fais gaffe, lui c'est Rodrigue, je m'en fous, moi. Tu vois, je dis, hey, moi j'ai mis 30 francs à l'entrée. C'est la danse, madame. Tu vois, j'ai dit, moi je mettais 30 francs à l'entrée. Je vois, il y a un cercle, je rentrais, moi. Il n'y a pas un qui me dit, tu rentres pas. Tu vois, j'ai payé, je rentre. Et c'est là que c'est pas que tu défies les mecs, mais il faut... Tu sais qu'il va te montrer des trucs, tu vas apprendre même en prenant une claque ou même en gagnant, tu vois. Et c'est comme ça que t'es... Et je sais pas si tu te souviens, à l'époque, tous les danseurs, dans les autres événements, on se retrouvait tous. Ouais. C'était toujours un peu les mêmes dans les cercles de pop, tu vois, donc voilà. Puis tu voyais le travail qu'ils avaient fait en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu disais, ouais, le mec, il a évolué.
Voilà quoi. Mais c'est dommage que j'ai pas pu m'entraîner avec des gars, tu vois, style Salah ou. Ouais, Salah, Rodrigue pour l'époque, Junior Almeida, les gros blasts. Ah, j'aurais kiffé. Ah, voilà. Tu sais, quand t'es tout seul dans une salle, même ici, hein, je m'entraîne avec Samir, mais c'est des breakers, le son, tu vois, je mets juste un petit truc au son et je m'entraîne juste pour le plaisir, quoi. C'est pas. Ah non, j'ai toujours dansé par passion, tu vois. Ici, il y a des shows, on m'appelle, Jean-Marc, tu peux venir, je viens. Samir, t'as une espèce de colonne vertébrale de la danse debout de cette région, je sais. Ouais, voilà, mais juste pour le par passion. Moi, c'était juste. Je te jure, quand j'ai vu. J'aurais kiffé, tu vois, tomber dans des cercles à la Breaking 84, tu vois ce que je veux dire. Les mecs là, ils étaient. Wow. Parce que eux, tu les connais, mais il faut voir tous les mecs que tu connais pas à côté. Hein. Ils sont hyper forts aussi. Ils devaient avoir un sacré niveau, quoi. Donc ton rêve à toi serait de croiser peut-être Bougalou Shrimp? Ouais, les mecs là, c'est quoi Parce qu'il est possible qu'ils viennent peut-être au mois de novembre. Ah bah là, je viendrai voir. Ou octobre dans un événement. Tu sais, moi, quand j'ai vu Skeeter Rabbit, tout ça, tu te dis le mec, putain, il a dansé avec Electric Bull. C'est des monstres, les gars là. Et toi, tu lui parles et le mec, il te parle comme si rien n'était, quoi, tu vois. Et les gars là, ils ont philosophié le fil de la danse, ils ont tout compris. Reste une piste pour lui, par contre. Ouais, piste, voilà, piste pour lui, parce que voilà. Comme tu vois, tu prends des gars comme Junior Bougalou, c'est des monstres, ça, c'est. Donc là, c'est là que toi, tu suis encore beaucoup la scène française, pas la scène du pop. Ah, en scène du pop, j'aime bien, moi, j'aime bien tous les noms qui ressortent en Nelson, tu vois. Ouais, Nelson, oui. J'aime bien Nelson, j'aime bien Jidawi, j'aime bien Pepito, tu vois, c'est des gars qui, pareil, hein, tu vois, c'est carré, c'est propre. Après, il y en a tellement maintenant des poppers qui arrivent, mais tu vois, c'est plus comme avant. Mais toi, quand tu danses, tu t'es pas vraiment mis dans le Bougalou, toi t'es plus dans les. Ouais, moi j'étais plus dans le électro. Parce que le Bougalou, en fait, les gens vont rigoler quand je vais le dire, mais je comprenais rien. Tu vois, je te le dis, moi, je te le dis la vérité. Ouais. Le mec, moi j'arrive là-bas, tu sais, je rentre dans les cercles, le mec il me dit parle de Bougalou, je le regarde, je me dis, il me parle de quoi lui? Tu sais, je suis avec mes potes, je dis, mais c'est quoi ça, Bougalou, tu vois? Et après il me dit, c'est ça. Ah ouais, mais moi j'étais plus, tu vois, le Bougalou à la. T'es de la génération Bref 84. Ah, voilà. Et dans Bref 84, le Bougalou, c'est même pas c'était quoi. Bougalou, moi je dis, ouais, c'est vrai en plus ce que tu dis là. Là parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai remis la cassette. Je dis, il est où son Bougalou? Et dans ma tête, je dis, il y en a pas. Tu vois, il y en a pas. J'ai dit, non, ouais, je te jure que c'est vrai. J'ai dit, il n'y a pas de Bougalou, tu vois ce que je veux dire? Comme moi je pensais. Tu me parles de quoi, tu vois? Après les mecs disent mais si Bougalou, ils venaient, nous on arrivait avec nos survêtements, les mecs ils sont en costard. Tu vois, tu te dis waouh le style, tu vois, c'est le mec qui dit attends ça c'est le style Bougalou, je dis ah bon bah d'accord. Voilà quoi. Excuse-moi, je suis mis en survêt. Ouais bah t'étais le produit de ta génération et t'as grandi avec un héritage qui est Bref 84. Voilà, Bref 84. Ou alors Mr Wave dans Beat Suite. Voilà. Ou alors El Malefic and Force avec Fable, voilà. pour l'époque, Mohamed Poppy Prince et puis et Wiggles. Mais tu vois ça, moi j'aimais bien le style, par exemple Régis Trouchy, tout ça, tu vois, c'est là, tu les regardais, tu disais, le gars c'est un chewing-gum, tu vois, il est sur le son, il a le sourire, le sourire c'est le plus important, et le gars quand il danse, il sort à côté de toi, il a à peine essoufflé, tu vois, il vient de faire un passage 3 minutes. Quand tu te dis putain je viens de danser 2 minutes, je suis mort, il me faut 4 litres d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs là ils ont tout compris Yuval, mais toi aussi t'avais tout compris à ton époque, sauf que le problème c'est que j'étais tout seul. Bah voilà, t'es tout seul et puis tous les gens dont tu me parles, ils ont grandi avec des cassettes vidéo aussi à Paris, des informations, un lieu où il y avait plein de poppers, Châtelet-Halles. Ouais. Tu vois, c'était ça nous. Nous une fois on a été j'ai été 2 fois au Châtelet-Halles, bon la première fois on est venu, il n'y avait personne, j'étais dégoûté. Ah bon. C'était Châtelet-Halles, moi en break, tu sais, je voulais voir qui? Je disais Monsieur Barouche. Karim Barouche, j'étais sûr que tu allais me dire Karim Barouche. Monsieur Barouche, quand je disais, il faut que je le trouve. Puis un jour, il était à côté de moi dans un cercle, et mon pote, tu sais, il faisait des passe-passe, il tombait pour lui. Lui, il me dit, c'est lui Barouche. Je regarde. Je dis, non, tu vois, je voyais même pas comme ça, j'avais jamais vu sa tête. Après, mais comment t'avais entendu parler de lui? Parce que tout le monde sait Barouche. Tu sais quand on a commencé à faire venir des mecs en stage. Ouais. Tu sais avant c'était la galère, fallait prendre le téléphone, trouver où il habite, où la MJC où il allait. Maintenant tu tapes sur internet, t'as l'adresse. Et nous on disait fais venir Barouche, tu vois. Mais on pouvait pas. Mais j'aurais kiffé, tu vois. Même que je suis pas un breaker, j'aurais été au stage, tu vois, parce que t'es là.
Tu sais, comme tu fais des stages avec Tony Mascot, tout ça, tu viens parce que tu sais que ça va être un bon moment, tu vas rigoler. Puis tu apprends des informations, tu fais leur demander des anecdotes à tous. Voilà, et puis ils vont te raconter des trucs, et puis même, je sais pas si tu te souviens, avant, les mecs, ils faisaient leur show sur la scène, ils arrivaient, ils posaient leur sac, ils tapaient les cercles, ils montaient sur la scène, ils faisaient leur show, ils redescendaient dans les cercles, tu vois. Et le mec, il dansait toute l'après-midi. Et tu te disais, maintenant, tu vois plus ça, les mecs, ils arrivent, ils font leur show. Ciao les gars, on part, tu vois, il n'y a plus de... C'est un business. Mais franchement, quand je vois le travail de Salah et tout, c'est respect à toi Salah, parce que il a été loin. Ouais, il a été loin. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Moi je dis, un mec comme ça, tu vois, pareil quoi, respect, voilà, respect. D'accord. Respect à toi aussi Youval, parce que depuis le temps que tu es là, que moi je t'ai connu en tant que popper, je t'ai connu... T'étais toujours là et tu connais bien les dossiers du... Franchement, tu m'as scotché, tu connais... Je suis comme toi, je t'es une bibliothèque, mon gars. Voilà, et respect à toi, je te souhaite une longue vie. Non, mais moi, je trouve qu'il y a plus de respect pour toi parce que t'es, à l'époque, ben, tu popais, t'étais tout seul. Ouais. T'es encore présent, tu danses encore dans les cercles. Oui, bah moi, celui, je me rappelle très bien à chaque fois que j'arrivais vers chez vous, on disait, ouais, il y a Jean-Marc qui va danser, Ouais. Et t'avais défié quelqu'un. Et celui que j'aimais bien, franchement, c'était Tanguy. Tu vois, Tanguy, lui il fait partie des groupes de Strasbourg. Avec Bougalou, tu vois, Chico. Et eux, ils étaient déjà bien avancés parce que tout près de l'Allemagne, tu vois. Ouais. Le mec, il y a Storm, il y a tout ça. Mais la mentalité et le style, tu vois. Moi, ce que je recherchais, c'était le style. C'était Wahoo Crew ou avant? Hein? Wahoo Crew? Ouais, ils ont monté pas mal, je sais pas si c'est Wahoo Crew, mais ils ont monté pas mal de groupes. Hein. Mais ils ont eu du niveau, hein, même en break, même en... Ils avaient du monde, quoi. Nous, on était 10 là. Parce que tu vois, nous avant, au départ, j'avais monté un petit groupe en haut du Lièvre et nous, c'était déjà la concurrence avec Samir. Tu vois, ouais. On n'a jamais été capable, nous ici, de tous se mettre ensemble et monter une compagnie. Ah, mais vous étiez jeunes aussi, il y a tout ça derrière. Ouais, mais tu vois, se dire les mecs, c'est bien beau de se mettre des battles dans la tête, mais on va aller là-bas, on va aller à Paris, on rentre dans les cercles. Tu vois, il y avait des gars, ils parlaient, mais ils arrivaient, ils posaient leur sac, c'était fini, quoi. Moi j'arrivais, je dis je mets 30 balles. Tu vois, moi je disais dans ma tête c'est 40 balles l'entrée. Mais dans n'importe quel cercle je vais rentrer. Et qu'il n'y en ait pas un. Et eux ils me chauffaient, tu vois. Ils disaient ah, Jean-Marc, on te paye le kebab ou je sais pas quoi. Je dis bouge pas. Moi je rentre, tu vois. Mais j'avais amorti les 30 balles. Ouais. Je m'en foutais, quoi. Et tu vois, je kiffais à mort, c'était... Et puis au bout d'un moment, à force de venir dans les événements, tu as commencé à connaître tous ces danseurs-là. Voilà, et puis tu lis des... Tu sais, ça fait plaisir de revoir des gars que t'as pas vus depuis longtemps qui sont là. Et... Tu te dis, le mec en plus, tu vois, il danse encore, il a peut-être 45 ans, 50 ans. Mais demain, je suis avec Fox, et je suis avec. Et demain, je suis avec Junior Almeida. Ah là là, ça, Monsieur Almeida, c'est. Quand il est venu ici, bah t'étais là d'ailleurs. Hein. Je me rappelle pas. C'était toi qui. Ah, c'est moi qui présentais. Ouais. Et on a même dansé tous ensemble. Et voilà, on a même dansé tous ensemble, et j'ai été voir. Et tu te dis, le gars. Ah, bah, c'est un peu la légende de Paris, hein, Junior Almeida. Il peut te donner les bases de ce que tu veux. Ah, tu veux parler lock, on va te montrer du lock. Et tu vois, la gentillesse. C'est ça, moi, ce que j'aime bien, la gentillesse, tu vois. Comme ton pote, tu sais, Benji, tout ça. Benji, ouais. La battle mythique entre Benji et puis, comment il s'appelait Junior, Lilou. Que des fois, je suis chez moi, je m'emmerde. Je m'emmerde et je remets la battle là, gros. Tu vois, les mecs, ils vont jusqu'à la guerre. Ah, Junior Benji, alors. Tu te rappelles? Ouais. Et ça, c'était des cercles. Ou Junior Crumbs, alors c'est bon. Ah, c'était. Je suis plutôt Benji Junior, je pense. Mais ça reste des gars qui ont apporté du niveau. Hein. Respect à tout le monde, mais, que ce soit Benji ou les autres breakers. Bah oui, c'est clair. Franchement, les mecs, ils ont fait du chemin. Hein. Mais toi aussi, tu as fait du chemin. Regarde, tu as un certain âge, tu viens encore dans les événements, tu danses toujours. Ouais. Quand on vient de parler de danse, on voit que tu es un amoureux. Ah, moi, c'est l'amour, ouais, c'est ça. Ouais, moi, ça si se je voit. danse pas pendant une semaine, ça va pas. Il faut que. Tu vois, j'ai essayé un peu de m'entraîner, mais je danse, tu vois. Moi, dès que je vois des gamins, t'as pas besoin de me dire c'est payé ou pas payé. Vas-y, je viens, allez. Tu vois, je m'entraîne ici, les jeunes ils viennent me demander des conseils, ils viennent, c'est juste un échange la danse. Une fois que les gens auront compris ça, ils auront tout compris. Et tu as des choses qui te dérangent dans l'hip-hop quand même, malgré tout cet amour inconditionnel? Non, parce que moi j'aime bien, tu vois, quand les gars ils viennent se chercher. Tu vois. Ouais, bah, t'aimes bien l'esprit, bref, c'est 124. Voilà, tu sais, les au Radiotron. Et tout, voilà. Dire, écoute,
Il n'y a pas besoin d'un micro ou quoi que ce soit. Non, ouais. Il y a le béton, on va là, gros. Tu vois, c'est ça l'esprit que j'aime bien. Bah, t'es comme moi. Tu mets un poste, une cassette, viens. Tu vois. Ah, tu m'as bouffé sur scène, bah viens, on va dans les cercles maintenant. On va voir ce que. Parce que même les juges, tu vois, respect aux juges, mais. Pour moi, tu sais, moi, j'ai toujours fait toutes les battles qu'il y a eu ici en pop. Bon, des fois, ils me sélectionnaient, ils me sélectionnaient pas, j'en avais rien à foutre. Et quand les mecs, ils me disent, mais je t'ai pas sélectionné parce que tu nous as pas regardé. Mais gros, c'est le public qui paye. Tu vois ce que je veux dire? Moi, que je te regarde ou pas, j'en ai rien à foutre. Je fais mon kiff, tu me sélectionnes, c'est pas. Tu me sélectionnes pas, je prends mon sac, je pars. Tu vois? Et je vais délirer, c'est ça là. Tant qu'il y a des cercles, tu vas à côté. Voilà. Est-ce que tu as rencontré toutes les légendes que tu voulais rencontrer, toutes les idées, toutes les personnes qui ne doivent pas d'idolâtrer? Non, il y en a un que j'aimerais bien rencontrer. C'est qui? Bah, comme Junior Bougalou, tu sais, les gars là, quoi. Ouais. Je l'ai jamais vu, tu sais. Je l'ai jamais vu dans ça à côté de moi. Mais tu vois, moi, quand j'allume des fois là, dans le temps, t'as allumé la télé, tu voyais des clips et tu vois Stiga dans le clip. Et que je dis à mon petit neveu, toi, lui là, je danse avec, toi, je connais. Mon petit neveu, arrête ta flûte, toi. Mais toi, tu le sais. Ouais. Tu vois, que même toi. Il y a des mecs que j'aimerais bien revoir, tu vois, mais il n'y a plus le temps, quoi. Très bien. Le mot de la fin, parce qu'en fait, l'événement il va commencer. Eh ben, le mot de la fin, merci à toi, Yuval. Merci à toi, parce que tu m'as ramené vraiment en arrière. Eh ben, C'était un vrai plaisir. Voilà. Je souhaite que la nouvelle génération, old school, enfin, l'ancienne génération old school, new school, ça n'existe pas. Kiffez-vous, les gars. Restez dans le mode peace, mais éclatez-vous, c'est tout. Ok. C'est juste un échange, et voilà. Et dédicace aux TCB quand même qui sont là, parce que eux, je les oublie pas. À Samir qui organise aujourd'hui, et à Nanou, hein, la big girl d'ici. Très bien. Et à Risky, si tu me vois, t'es pas là, mais on pense à toi. Voilà. Peace. Merci à toi, Yuval. Peace. Merci à toi.